Avec Kevin, on a été contacté par une marque de cosmétiques pour créer une publicité web et avec une campagne télé. L'idée, c'était de mettre en avant une crème hydratante. J'ai pas vraiment l'habitude de mettre en valeur de la cosmétique dans ma carrière de freestyler. L'intention dans la publicité, c'est un double corps, une figure technique impressionnante, qui est exécutée dans l'idée à la perfection. Et avec ce moment de suspension en l'air où il arrive en haut de la parabole, où le skieur est ni en train de monter, ni en train de descendre. Il est comme en suspension dans l'air pendant une fraction de seconde. Donc on a essayé d'illustrer cette fraction de seconde avec une analogie à la sensation de flotter dans l'eau. Donc c'est un projet qu'on a réalisé de A à Z. C'est-à-dire que c'est nous qui avons créé le scénario. Et j'en ai profité pour allier mes deux passions qui sont le ski et l'apnée. Pas évident, mine de rien, parce que un sport outdoor comme le ski freestyle, le mettre en rapport avec l'apnée, c'est quand même pas facile. Mais on a réussi et je suis pas peu fier. Pour la partie neige, c'était un tournage qui demandait pas mal de moyens techniques parce qu'on voulait vraiment décortiquer la figure. Donc on a utilisé des caméras fantômes. C'est des caméras qui sont capables de filmer à 1000 images secondes en 4K. Donc avec un très haut niveau de qualité les 1000 images secondes permettent de visionner l'image au ralenti, à un ralenti extrême. On a également fait intervenir des pilotes de drones pour faire les images d'introduction du film, qui nous permet d'introduire le lieu et le skieur dans un joli cadre. La partie ski, mine de rien, c'était quelque chose d'assez banal pour nous. On a vraiment l'habitude de filmer sur la neige, donc c'était vraiment quelque chose qu'on maîtrisait de A à Z. Le gros challenge de ce film, c'était vraiment la partie sous l'eau. Il fallait que ça se tourne à 6 mètres de fond. Donc aller à 6 mètres de fond avec des skis, un casque, un masque, des bâtons, des gants, c'est pas facile. Donc j'avais deux plongeurs de sécurité qui m'amenaient vers le fond. Moi j'avais la main sur le nez pour pouvoir compenser et faire passer mes oreilles. Et une fois que j'étais à 6 mètres de fond, les plongeurs partaient et me laissaient faire l'action. Et quand j'avais besoin d'air, je leur faisais le signe que j'ai besoin d'air en plongée. Et ils venaient m'amener de l'air et on remontait. Donc on a tout mis en place pour être sûr que ça fonctionne. Et ça a fonctionné. Donc en gros, on a créé comme un studio sous l'eau dans une fosse de 20 mètres, une fosse qui sert à la plongée sous-marine, à l'entraînement de la plongée sous-marine ou l'apnée. Et donc on a créé un petit studio sous-marin avec une bâche de 10 mètres par 6. Et on a éclairé avec, il y avait 6 ou 7 points de lumière de mémoire pour faire ressortir Kevin sur le fond noir, sous l'eau. Tout du long du tournage, on a travaillé avec la caméra Red Epic, c'est une caméra de cinéma. Pour la partie sous l'eau, on a utilisé un caisson étanche, totalement étanche, qui nous permet de descendre à 5 mètres et d'exploiter la pleine qualité de la caméra. Une fois le tournage terminé, on avait un gros travail de post-production qui nous attendait. Il y avait toute la partie montage, bien évidemment, création de musique, l'étalonnage qui était une partie toujours vraiment sympa parce que c'est le moment où on sublime un peu les images. Et on a truqué quelques plans. On avait un plan où le ciel était complètement cramé parce qu'on n'avait que des nuages en arrière-plan. C'était pas cramé, mais c'était tout blanc, uni. Donc on ne vendait pas du rêve avec cette image qui était trop blanche. On a changé le ciel. Et on a effacé quelques traces de ski dans la neige qui n'étaient pas très esthétiques pour vraiment avoir quelque chose de très pur et qui colle avec l'image de la marque pour qui on travaillait. C'était un projet qui était un petit peu fou dans la tête de se dire on va passer de l'air à l'eau, comment ça va rendre. Et une fois que c'est dans la boîte, qu'on a le résultat et qu'on voit la pub, c'est une satisfaction parce qu'on se dit ok, c'est parti d'une petite idée un petit peu folle. Et au final, il y a un rendu qui est super beau, de très bonne qualité. C'est une grande satisfaction.